Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur les marchés qui donnent des signes de faiblesse en ce moment. En effet, le SP500 confirme sa consolidation à moyen terme, sans toutefois être dans une zone de prise de bénéfices, puisque le cours est au-dessus de son EMA 13. On voit clairement que les 4600 points jouent le rôle de résistance. Et pour vraiment retrouver une tendance positive, il faudra dépasser le plus haut de 2022 à 4800 points, qui correspond au début de la hausse des taux par la Fed. Il en est de même pour le Nasdaq qui consolide sans prise de bénéfices. En effet, il se replie dans une forte zone de résistance entre le plus haut du mois de mars à 14 900 points et son plus haut de 2022 à 16 600 points. Par contre, du côté européen, la tendance est déjà plus dégradée, puisque l'Eurostoxx 50 est depuis plusieurs semaines dans une phase de consolidation avec prise de bénéfices, après s'être replié sous les 4500 points qui forment le haut de son range actuel. L'indice flirte en ce moment avec son EMA 34. Si elle est enfoncée à la baisse, la consolidation pourrait s'accentuer. Le CAC 40, lui, est dans la même situation. Il consolide aussi avec prise de bénéfices. En fait, l'indice évolue à plat depuis plusieurs semaines, oscillant autour de son plus haut de 2022 à 7240 points. Pour retrouver une tendance positive, il devra dépasser les 7600 points, qui forment aujourd'hui une forte zone de résistance. On se souvient que le CAC 40 surperformait le SP500 en début d'année, pour ensuite se faire rattraper au mois de juin, notamment grâce à la belle remontée des technologiques américaines. Du côté des matières premières, l'or consolide depuis le mois de mai avec prise de bénéfices. Comme le cours évolue à plat, il n'est pas encore revenu au niveau de sa précédente zone d'achat autour des 1850 $. Et il doit faire face à une triple résistance formée par les tops de 2020, 2022 et 2023, qu'on ne devrait franchir à la hausse qu'en cas de crise majeure ou de forte inflation. Par contre, dans leur globalité, les matières premières ont retrouvé le chemin de la hausse. L'indice CRB affiche un retournement de tendance positif avec signal d'achat puisqu'il est supérieur à ses EMA 13 et 34. Les matières premières semblent avoir trouvé un niveau plancher après un an de baisse continue. Il faudra surveiller la lagging span d'Ishimoku en pointillé noir sur le graphique. En effet, si elle repasse au-dessus du cours, cela confirmera le retour à la hausse des matières premières, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour l'inflation. Le pétrole, quant à lui, continue de flamber. Sa tendance est clairement positive après avoir dessiné une belle zone d'achat cet été. Je vous mets en description 2 articles qui expliquent que cela fait suite à une demande soutenue alors que l'OPEP a réduit sa production. De son côté, le VIX, l'indice de la peur, affiche un retournement de tendance à la hausse, mais il est revenu sous ses EMA 13 et 34. Il est actuellement à ses niveaux avant Covid. Pour rappel, le monde financier est en crise quand le VIX est au-dessus de sa droite de régression long terme qui est égale à 20, comme par exemple au mois de mars avec la crise bancaire. Enfin, le dollar confirme sa hausse en quasi-ligne droite depuis son rebond en juillet par rapport à un panier de devises composé pour moitié en euros. On verra s'il va dépasser son plus haut de février-mars qui forme le sommet de son range actuel. On peut donc dire pour conclure que les marchés actions, tout comme l'or, confirment leur phase de consolidation et font face désormais à de fortes zones de résistance. Il faudra aussi surveiller les matières premières car leur évolution pourrait avoir des conséquences sur l'inflation, alors que les taux d'intérêt ne devraient pas baisser avant 2024, voire 2025. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.